Alors sur le côté de votre machine, vous trouverez le volant. Il se tourne manuellement pour baisser et relever l'aiguille. On s'en sert pour voir précisément où va tomber l'aiguille sur le tissu. Juste en dessous se trouve la molette qui permet de sélectionner les points. Le point sélectionné s'affiche ici, dans cette petite fenêtre. Et vous trouverez le point correspondant ici, sur le devant de la machine. Juste en dessous, vous trouverez l'interrupteur et la prise pour brancher la pédale qui permet de faire fonctionner la machine. La pédale équivaut à l'accélérateur de votre machine, plus vous l'enfoncerez et plus vous coudrez vite. Sur le dessus de la machine, vous avez un dévidoir et un axe butoir pour la canette. On place la canette vide à remplir sur ce dévidoir, mais vous trouverez tous les détails concernant le remplissage de la canette sur une autre vidéo de notre site. Sur le porte-bobine qui est placé juste derrière, on installe la bobine de fil avec laquelle on va coudre. Alors sur certaines machines, elles peuvent être placées à l'horizontale. Vous avez également un deuxième porte-bobine qui sert là lorsque vous souhaitez coudre avec une aiguille double. Donc vous placez une deuxième bobine de fil. Le fil de cette bobine va ensuite suivre un chemin qui vous paraîtra au départ un peu compliqué, mais que vous ferez ensuite quasiment les yeux fermés. Nous aborderons l'étape de l'enfilage dans une autre vidéo. La molette que vous trouvez ici sert à régler la tension de votre fil. Juste à côté, vous avez deux autres molettes qui permettent de régler la largeur et la longueur du point. Pour coudre en marche arrière, vous utilisez ce levier, il est très utile pour faire des points d'arrêt. Alors sur cette partie, vous trouverez ici le pied de biche, qu'on appelle aussi pied presseur. Il permet de maintenir le tissu. On l'enclenche grâce à ce levier. Vous avez différents types de pieds de biche adaptés en fonction de vos tissus, le type de couture que vous voulez faire. On a repris les détails de ces différents pieds de biche sur une autre vidéo, vous trouverez un peu plus loin. Le serre-aiguille que l'on retrouve ici, ça permet de changer l'aiguille très facilement. Mais là aussi, on vous explique pourquoi et comment changer votre aiguille dans une vidéo un petit peu plus bas. L'aiguille que vous voyez ici passe par cette plaque pour former la couture avec le fil de la canette que l'on voit sortir ici. Vous y trouverez des repères de couture très utiles. Vous voyez les traits qui sont là, qui vous permettent de vous guider pendant que vous cousez. Les griffes d'entraînement qui dépassent, que l'on voit ici, servent à faire avancer le tissu au fur et à mesure. Et le bras amovible, ici, s'avère très pratique pour coudre des pièces cylindriques, comme des manches par exemple, que vous pouvez insérer ici. Le dernier élément visible sur la machine, que vous trouvez sur le côté, c'est le coupe-fil. Alors il se trouve là. Vous ne l'utiliserez pas forcément, mais contrairement des ciseaux, au moins celui-là il change jamais de place. Alors je profite d'avoir retiré le bras amovible pour vous montrer où se situe la canette. Donc ici, vous baissez le clapet et la canette se trouve ici. Donc là elle est placée à la verticale, mais sur certaines machines elle se trouve à l'horizontale sous cette petite plaque que vous avez ici.